Nouveau numéro pour une heure pour construire une démocratie. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro. Alors, nous recevons encore une fois de plus sur ce plateau Madame Mariam Mente Derwish, journaliste, écrivain et activiste des femmes. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors, vous venez encore nous rejoindre à l'occasion de ce nouveau numéro où nous allons parler du genre. Alors, nous allons passer au jingle et retour sur ce plateau dans quelques instants. Alors, la question du jour, c'est le genre. Notre invité va nous en parler et avec elle, nous allons développer pour vous faire comprendre exactement le genre et tout ce qui tourne autour du genre. Alors, à vous, Madame Derwish, le genre, comment pouvez-vous l'expliquer? Oui, parce que je pense que vous avez raison, il faut commencer par là. Quand on a vu le gouvernement présenter l'avant-projet de loi cadre sur les violences basées sur le genre, on a vu une levée de boucliers. J'ai entendu tout et n'importe quoi sur le genre. Les opposants à cet avant-projet de loi cadre ont utilisé le mot genre pour dire que voilà, on introduisait non seulement le terme femme, mais en même temps homosexuel, transsexuel, tout ce qu'on a, les transgenres, comme on entend en Occident et tout ça. Et en fin de compte, personne n'a expliqué, personne n'a pris le temps d'expliquer. Il y a deux catégories, le genre et le sexe. Le genre, c'est une catégorie sociologique. C'est ce qui explique les comportements sociaux, d'où découlent les deux termes féminin et masculin. C'est-à-dire qu'on va parler du genre comme on parle du sexe social, c'est-à-dire tout ce qui est issu de tous les rapports hommes-femmes, qui sont issus d'un processus de socialisation. Je vais prendre un exemple. Si je vous dis, dans beaucoup de pays, les femmes gagnent moins que les hommes. Si je vous dis, dans beaucoup de pays, les femmes ne peuvent pas fumer à l'extérieur, on parle de genre, masculin, féminin. Parce que chaque culture va définir qu'est-ce que c'est qu'une femme et qu'est-ce que c'est que son comportement. Et qu'est-ce que c'est qu'un homme et qu'est-ce que doit être son comportement. Et là, on est dans le genre. Nous ne sommes pas dans le sexe. Le sexe, c'est les attributs biologiques et anatomiques qui font la différence entre un petit garçon et une petite fille. Par exemple, les attributs sexuels. Le genre, c'est un concept, c'est les comportements sociaux. C'est tout ce qui va faire les rapports entre hommes et femmes. Et ces rapports-là sont issus du politique, du social, du culturel, de l'éducation. Une femme du Japon, une femme du Nord Kivu, une femme de Mauritanie, une femme du fin fond de l'Alaska, une femme du Chili, sa société ne la perçoit pas de la même façon, ne perçoit pas sa féminité de la même façon. Alors, Donc c'est ça le genre, masculin, féminin. Le sexe, c'est autre chose. donc, c'est totalement différent du sexe. Complètement différent. Voilà. Complètement différent. Et je reproche quand même que ceux qui ont crié sur le mot genre, ils savaient très bien de quoi on parlait parce que notre pays, depuis des années, emploie ce terme dans tous les rapports. Emploie ce terme, personne n'a jamais crié. Et là, d'un coup, on a dit aux gens... Alors, pour vous, pourquoi est-ce qu'il y a eu ce boucan-là? Alors, cet avant-projet de loi, il faut le dire, son fond est bon. Il fallait, la Mauritanie a ratifié le protocole de Maputo qui, pour la protection s'engageant à protéger les droits des femmes. Sauf que le fond est bon, mais la forme ne va pas du tout. Il faut clarifier certains articles. Il faut poser la question pourquoi certains aspects des violences faites aux femmes, au genre, ne sont pas pris en compte dedans. Il a manqué un travail de pédagogie de la part du gouvernement pour expliquer ce projet aux parlementaires, hein, et surtout pour expliquer ce projet aux religieux, qui n'ont pas compris certaines choses. Parce que ce projet, l'argument premier est de dire ce projet est anti-islamique. Non, ce projet n'est pas anti-islamique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à cette population qu'est-ce que cette population doit comprendre du genre? Elle doit comprendre que il y a des centaines de milliers de femmes dans ce pays. Que pendant que nous sommes en train de couper les cheveux en quatre, que pendant que nous sommes en train de faire la sculpture sur les nuages sur le mot genre, de faire croire aux gens que ce projet parle de l'homosexualité, que parle de la transsexualité, des transgenres, hein, pendant qu'on est en train de parler
à l'heure actuelle, qu'on est en train de faire ce que j'appelle de la sculpture sur les nuages, il y a des femmes qui sont en train de souffrir. Il y a des femmes qui sont mises à la porte avec leurs enfants par leur mari. Il y a des femmes qui sont répudiées. Il y a des petites filles qui sont excisées. Il y a des petites filles qui sont mariées de force. Il y a des femmes qui sont en train d'être tapées par leur mari en ce moment et qu'on va retrouver à l'hôpital. Et qu'il ne faut pas avoir peur du mot genre. Arrêtez d'écouter les gens qui passent leur temps à crier. C'est pas celui qui crie le plus fort qui a raison. C'est pas celui qui crie le plus fort qui a réellement envie qu'on défende des femmes. Et je trouve ça quand même scandaleux. Scandaleux que des gens viennent et fait reporter ce projet, l'adoption de ce projet sine die, tout simplement parce que ce petit mot genre, qu'ils connaissent, quand même, ce n'est pas la première fois qu'on l'utilise dans ce pays. Alors, c'est quoi la loi contre les violences basées sur le genre? Alors, les violences basées sur le genre, c'est une loi qui, avec toute une multitude d'articles, qui donne plus de droits aux femmes. Qui rappelle, en fait, tout simplement, à nos citoyens, à nos concitoyens, que la Constitution garantit l'égalité homme-femme. C'est dans la Constitution mauritanienne. Qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas vrai, c'est dans la Constitution mauritanienne. Qui veut rendre le viol imprescriptible. C'est-à-dire qu'on pourra poursuivre un violeur 20 ans plus tard. Qui veut protéger les femmes contre les violences conjugales. Qui veut protéger les femmes contre les violences verbales. Qui veut protéger les victimes de viol. Tout ça, c'est bien. Mais il ne parle pas des mineurs. Parce qu'il y a beaucoup de manques. Il ne parle pas des mineurs. Il ne parle pas d'excision. Il y a des articles qui sont très flous. Par exemple, si vous me permettez, des articles très flous qui demandent à être approfondis. Par exemple, à un moment, il parle de zina. Zina, dans notre religion, comme vous le savez, c'est les rapports sexuels hors mariage consentis. Avec consentement, ce n'est pas viol. Il est dans l'avant-projet de loi cadre. Il n'a rien à y faire. Puisqu'à partir du moment où on parle de rapport consenti, il n'y a pas de violence. De deux, il ne s'adresse qu'aux femmes. C'est-à-dire qu'on évacue toutes les violences faites aux hommes et aux petits garçons. Parce que dans ce pays, si vous allez dans les centres d'accueil, et moi j'ai dit à tous ceux qui sont en train de crier aujourd'hui, je vous prends par la main, venez avec moi. Je vais vous amener dans les centres d'accueil et je vais vous montrer non seulement les petites filles qu'on viole, non seulement les femmes qui ont été violées et battues, mais les petits garçons, des bébés qui ont été violés. Subhanallah. Pourquoi? Donc ce projet doit aussi s'adresser aux hommes et aux petits garçons, pas seulement aux femmes. Ce n'est pas seulement les petites filles qui sont victimes de violences sexuelles, c'est aussi les petits garçons. Ce projet doit s'adresser aussi aux mineurs. On ne s'adresse pas aux mineurs. On a évacué le problème des mineurs. En particulier, ce que moi je dénonce depuis des années, parce que si on veut s'attaquer au problème des mineurs, il faut s'attaquer au code de la famille. D'accord. Alors, pourquoi être en contraste avec la loi du genre? C'est-à-dire venant des propos que vous venez de dire concernant la loi du genre, je m'en vais directement vous reposer la même question. Pourquoi être en contraste avec la loi du genre ici? Pour les gens en général ou pour moi? Le genre. Non, mais est-ce que c'est pour moi? C'est moi qui suis en contraste avec la loi ou Les gens de la population. Oui. Mais la population, qui a pris la peine de lui expliquer? Avez-vous vu une seule campagne de sensibilisation à la télévision? Qui a pris la peine d'avoir ce travail de pédagogie pour dire aux gens non, non, vous ne pouvez pas, vous monsieur, vous ne pouvez pas taper votre femme. Elle a le droit de porter plainte. Non, monsieur, vous ne pouvez pas harceler votre collègue de travail au bureau. Elle a le droit de porter plainte. Non, monsieur, vous ne pouvez pas relâcher cette victime de viol qui est venue dans votre bureau. Vous ne pouvez pas continuer à l'accuser de zina. Vous imaginez la femme qui est violée. Elle vient de subir un traumatisme. Elle vient porter plainte. Quand elle porte plainte, ce qui est excessivement difficile pour une femme, toutes les femmes qui ont été violées savent la difficulté que c'est que d'aller porter plainte parce que c'est dire à tout le monde j'ai été violée. Et quand on est femme mariée, c'est encore pire parce que c'est un motif de divorce. La pauvre victime, elle vient. D'abord, elle est accusée de zina, rapport adultère. Deuxièmement, dans les 3 quarts des cas, les familles font un petit arrangement entre eux, financier,
qui fait que la famille du bourreau va compenser financièrement à la famille de la victime. Qui s'est occupé de cette femme-là qui vient d'être violée 2 fois? Dans le projet de loi, quelque chose de bon est mis. C'est-à-dire qu'il faudrait que, et ça demande à être clarifié, il faudrait que, même s'il y a un petit arrangement entre la famille du violeur et la famille de la violée, il faut que la justice puisse continuer à poursuivre l'affaire, que l'affaire ne s'arrête pas. Alors, la loi du genre est établie comme protection de mineurs contre les violations de leurs droits. Pourquoi le Parlement soit contre une loi qui protège les Pas enfants? des mineurs. Elle n'a pas parlé des mineurs. Parce que si on parle des mineurs, on va parler du mariage précoce. Dans notre pays, beaucoup de gens ne savent pas que l'âge légal du mariage, par exemple, est de 18 ans pour les filles. Jusque-là, tout va bien. La Mauritanie a signé toutes les conventions concernant la protection des mineurs. Sauf que, à partir du moment où on laisse les fuqaha mettre leur nez dans les conventions que notre propre pays a signées, on peut faire le mariage à partir du moment, veuillez répéter. Où les fuqaha, on les laisse mettre le nez là-dedans, ils ont réussi à introduire un amendement. C'est dans le code de la famille. Sauf en cas de fille incapable. Qu'on vienne. J'ai jamais compris c'est quoi la fille incapable. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, au moment où nous parlons, là maintenant, au moment où nous parlons, ce soir, il y a une petite fille, ou plusieurs dizaines de petites filles, de 12 ans, 13 ans qui vont être mariées. Donc cette loi ne parle pas des mineurs. Parce que le courage politique, ce n'est pas simplement de parler des majeurs. Le courage politique, c'est aussi la protection de l'enfant. Et le courage politique aurait été d'aller plus loin et de dire on va protéger les mineurs, donc on va interdire et pénaliser les mariages précoces. On va pénaliser et interdire l'excision. Parce que l'excision, ce n'est pas sur les femmes majeures, c'est sur les petites filles. Donc cette loi, elle existe, mais elle est trop floue et il manque des choses. Qu'est-ce qui manque? Il manque tout ça, la protection des mineurs. Il manque que ça soit clarifié sur le fait que, par exemple, quand une victime de viol arrive, il y a un rapport médico-légal. C'est très flou. On ne sait pas, est-il gratuit ou n'est-il pas gratuit? Il devrait être gratuit. Parce qu'il est dit que la victime, ses frais seront remboursés par le ministère de la Santé. Ça pose 2 problèmes. Un, l'anonymat de la victime, c'est-à-dire qu'une victime a le droit à son anonymat, pour la protection, protéger la victime. De 2, ça veut dire qu'elle doit avancer l'argent. Quand on est d'une famille riche, on avance l'argent. Quand on est une pauvre fille violée d'une famille très pauvre, elle n'avancera pas l'argent. De 3, et c'est là que je suis très en colère. C'est ces pauvres filles seulement qui sont violées. Non, mais ça va plus loin, dans le flou. Ça va plus loin. Les soins ne concernent que les cas où la victime a attrapé une maladie vénérienne. Un viol, ce n'est pas qu'une maladie vénérienne. C'est un traumatisme psychologique. Une fille violée peut être déchirée. Il n'y a pas qu'une maladie sexuellement transmissible. Donc elle est prise en charge que si elle attrape une maladie vénérienne. Et tout le reste, toutes les autres pathologies qui sont à côté, toutes les autres pathologies, ça veut dire que ça, on évacue ce côté-là des souffrances de la victime. Est-ce que ces gens-là, moi je dis, c'est ce que j'ai dit tout le temps, venez. Vous qui êtes en train de dire que c'est anti-islamique, l'islam a libéré la femme. L'islam nous a libérés, nous. Et vous êtes en train de dire aujourd'hui que vous ne voulez pas, qu'on ne peut pas porter plainte contre notre mari, qu'on doit accepter certains mauvais traitements physiques. C'est ça que je suis en train de dire. Pendant que vous êtes en train de parler, de palabrer, c'est ce que nous sommes en train de faire, de palabrer. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, je mets ma main au feu qu'en ce moment, dans un dispensaire en brousse ou dans un hôpital de nos grandes villes, une gamine de 13 ans subit une césarienne parce qu'elle ne peut pas accoucher, son bassin est trop étroit. Qu'au moment où on nous parle, où je vous parle, il y a une gamine qui ont été excisées. Vous savez ce que c'est l'excision dont on ne parle pas là-dedans? C'est une violence faite aux femmes, l'excision. Je vais choquer tout le monde, parce qu'on parle de l'excision comme si on parlait de la culture des Niébé au Guinée-Macha. On ne parle pas de la culture des Niébé, on ne parle pas de la culture des dates. On parle d'une petite fille qu'on est en train d'attraper, à qui on est en train de tenir les jambes ouvertes de force, et une femme avec un lame de rasoir va tout couper.
Alors, certains hommes sont contre un paragraphe dans la loi Lequel? qui incarcère le mari en cas d'insulte de son épouse. C'est quoi votre avis? Mon avis, c'est que cet article-là, c'est l'article 14 sur les injures. Qu'il est trop flou. Est-ce que une violence ou une injure peut-il être considéré? À quel niveau il est considéré comme une violence? Ça, c'est la porte ouverte à toutes les dérives. C'est-à-dire qu'un couple qui se bagarre, tout le monde s'est bagarré. Quand on est marié, tout le monde s'est bagarré. Tout le monde. On peut dire un gros mot. Est-ce que ça, c'est un motif d'aller porter plainte? Donc il faut que cette loi définisse qu'est-ce que c'est que la violence verbale. À quel moment est-elle acceptable? À quel moment devient-elle inacceptable? Parce qu'il faut aussi défendre celui qui est accusé. Il y a une présomption d'innocence. Parce que moi, je défends les femmes et je défends les hommes. Par exemple, dans cette loi, quand il est dit que celui qui a été accusé de viol, quand la victime vient de dire « tel, Vlan m'a violé », la loi dit « il ne pourra pas sortir de prison ». Non. C'est aussi aller contre la présomption d'innocence de cet homme-là. Il a le droit de se défendre. Donc, c'est trop flou. Cette affaire des violences, c'est trop flou. Cette affaire de chantage, qu'est-ce que c'est que les pratiques inhumaines? Dans la loi, c'est dit, reprenez les articles 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. Ils vous parlent, je les ai ici, ils vous parlent de coups et blessures, séquestration, pratiques inhumaines, chantage. Mais la loi ne les définit pas. Donc c'est la porte ouverte, c'est trop flou. Il n'y a pas assez de limites, c'est-à-dire que c'est la porte ouverte à beaucoup de dérapages. Il faut préciser. Il faut que ce projet de loi cadre précise tout ce qui devrait, les limites. Parce qu'elle doit défendre les femmes, mais elle doit défendre les hommes aussi. Elle doit défendre celle qui est victime, et elle doit défendre l'accusé. D'accord. Un message à l'endroit de toutes ces victimes. Un message? Ouais. Un message. Je dis que je vous plains, et je nous plains, nous femmes, parce que dans ce pays, il y a beaucoup de victimes. Dans ce pays, il y a beaucoup de femmes qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes qui vont bien. Mais je dis aux femmes, c'est à vous d'exiger des politiques qui prennent en compte toutes vos souffrances. C'est à vous d'exiger que les associations de la société civile puissent agir pour vous et vous aider en justice. C'est à vous d'aller voir vos fuqaha et vos ulémas et de dire c'est nous, vous devez nous défendre et arrêter de dire que nous ne pouvons pas nous défendre. Donc je dis aux victimes, c'est à vous et c'est à nous, femmes, de prendre ce problème à bras-le-corps. On n'obtiendra rien si on se contente d'attendre et de se cacher. D'accord. Donc nous allons marquer une petite pause et retour sur ce plateau dans quelques instants. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre. Donc,
on parlait tout à l'heure des lois concernant le genre. Quel est votre avis par rapport au genre aujourd'hui en Afrique et dans la sous-région? Il faut dire une chose, il faut reconnaître les choses. Le poids des sociétés, le poids des traditions est très fort, est très lourd. Sauf que la marche du monde aujourd'hui, c'est que les femmes demandent plus de droits, et demandent une protection, demandent à être assurées et demandent à ce que l'État assure la protection de cette femme qui est citoyen à part entière de tel ou tel pays. Mais qu'on a encore beaucoup trop de poids derrière. Tout à l'heure, je parlais d'excision. L'excision, c'est quelque chose qui touche des centaines de millions de femmes, avec des formes complètement différentes. L'excision ici ou l'excision en Éthiopie, qui n'est pas du tout la même chose, l'infibulation pharaonique, mais c'est la femme qui est la plus fragile. Aucun développement, aucun pays ne peut avancer si la femme ne recouvre pas l'entièreté de tous ses droits, au même titre qu'un homme. Je ne suis pas la moitié d'un homme, je suis son égal. Vous avez déjà entendu quelqu'un en rigolant, il dit, en présentant sa femme, il dit c'est ma moitié. Oui, je ne suis pas ta moitié. Je suis la moitié de rien du tout. Je suis moi, ton égal. L'état dans lequel nous vivons, notre constitution me donne les mêmes droits. Donc, si je comprends bien, vous... D'accord, c'est vrai que vous deviez avoir vos droits sur ce coup, mais dire aussi que la femme est égale à l'homme, c'est pas un peu grave pour vous de le dire? Grave que la femme... Mais la femme est égale à l'homme. La femme est égale à l'homme. En droit, la femme est un citoyen à part entière. Si on commence à me dire que la femme n'est pas égale à l'homme, on justifie le fait qu'elle n'a pas les mêmes droits. Pourquoi on va défendre, pourquoi en tant qu'homme je peux bénéficier de la loi et être défendu dans mon intégrité, pourquoi en tant que femme je ne suis pas défendue dans mon intégrité? Ma religion me défend. L'excision, par exemple, l'excision n'a rien de musulman. On continue à la faire aujourd'hui. Personne n'ose rien dire. J'aimerais qu'une fois, une exciseuse et une famille qui a fait exciser sa fille se retrouvent en prison. Une fois. Il faut un jour aussi que l'État prenne ses responsabilités. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Et on ne peut pas continuer à exciser les femmes. On ne peut pas continuer à marier une petite fille. On ne peut pas continuer à battre une femme qui est battue. Et il devrait y avoir une circonstance aggravante quand elle est battue par son mari ou son fiancé. Parce que c'est quelqu'un de proche, au sein de sa famille. On ne peut pas continuer à battre sa femme. On ne peut pas, et là je vais choquer tous ceux qui vous regardent, on ne peut pas continuer à dire que, à refuser aux femmes ce que j'appelle moi le viol conjugal. Parce que les problèmes des femmes, ils sont multiples. On ne peut pas continuer à imposer à une veuve d'épouser le frère de son mari. Alors, régler, il y a un proverbe Wolof qui le dit souvent, que je vais traduire en français: le linge sale ne se lave qu'en famille. Pour vous, les violences conjugales ou certaines violences au sein d'une famille, à votre avis, vous préférez aller les régler au tribunal ou en famille? Ça doit être réglé au tribunal. C'est bon, classe avec les gens, reste à la maison. Entre le voisin qui dit « je n'ai rien vu, j'ai rien entendu », il a entendu la femme en train de crier, le mari en train de la massacrer, il dit « je ne vais pas me mêler, c'est pas mon problème, ça c'est non-assistance à personne. » Et si ça amène au divorce? Un homme qui bat sa femme, de toute façon, ne mérite pas une femme. Un homme qui donne des mauvais... Oui, mais il y a des accidents aussi. Battre sa femme, c'est un excitant. Hein? Non, je dis qu'il y a des accidents. Que ça peut arriver accidentellement. Je suis désolé. Et là, après, si vous allez au tribunal et que le tribunal tire fin à cette relation... Le tribunal, il ne divorce pas. Il n'est pas là pour divorcer, les gens. Le tribunal, il est là pour prendre le mari violent, ou le mari violeur, ou le mari pervers, ou le voisin, ou le boutiquier, ou le taximan qui a fait des attouchements, pour appeler en disant « Monsieur, vous n'avez pas le droit de taper cette femme. Monsieur, vous n'avez pas le droit de la violer. Monsieur, vous risquez telle peine de prison. » Si on ne fait pas ça, les gens, si on ne pénalise pas, si on n'impose pas des peines et des peines sévères, je suis désolé, un homme qui viole doit rester plusieurs années en prison.
Un homme qui a massacré sa femme, qui l'a fait avorter quand elle était enceinte. Parce que c'est ça le problème. On ne voit pas les choses. Pourquoi on je voit pas touche les un choses. peu ce problème dans les familles, c'est qu'il y a des petits problèmes dans les familles et finalement ça mène au divorce. Et c'est vraiment triste aussi, il faut vraiment le dire. On se marie, on divorce. Ça, c'est un autre souci. On s'aime plus. Ou un aime, l'autre l'aime plus. Ça, c'est un problème Non, de couple. là, C'est un problème personnel. Non, je ne parle pas de ces problèmes personnels. Personnellement, j'ai vu ce cas. Un homme battre sa femme à cause d'un petit problème. Et finalement, là, il n'y a plus de mariage, ils sont divorcés Mais et les enfants. Mais Et pourtant, ce problème pouvait se régler en famille. Qu'est-ce que vous pouvez commenter on n'a pas à régler en famille. Les femmes doivent savoir que l'État et la justice les protègent et qu'elles ont des droits. Que si cet homme-là a décidé de lui casser, et je vais être très vulgaire, de lui casser la gueule ce soir parce que le plat était trop salé, parce que le boubou a été brûlé, parce qu'elle est rentrée tard, parce qu'il est jaloux, parce qu'il... j'en sais rien, moi. Un homme qui veut taper, il a toutes les excuses de la terre. D'accord. Il a toutes les excuses de la terre. Il n'a pas... Qu'on apprenne à l'école aux petits garçons, tu n'as pas le droit de taper celle qui sera un jour ton épouse. Alors vous, en tant qu'activiste des femmes, est-ce que vous avez une stratégie de sensibilisation pour faire passer cette information? Il y a des associations qui travaillent. C'est ce que je dis aux gens, c'est ce que je passe mon temps à dire. Antoum, s'il vous plaît, sortez, allez dans les centres d'accueil, allez voir les associations. Les femmes se battent sur le terrain. Tous les jours que Dieu fait, ce sont les femmes. Dans ce pays, ce n'est pas les hommes qui sont courageux, ce sont les femmes. Dans ce pays, les victimes, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. Je n'ai pas vu un homme être excisé. On l'a circoncis, c'est-à-dire qu'on a enlevé un morceau de peau. Voilà, il n'est rien. Tandis qu'une femme, on lui a enlevé son intégrité physique. Après, elle a même des problèmes pour accoucher. Elle a même des problèmes pour accoucher. Elle a des problèmes le soir de sa nuit de noces avec son mari. Elle a l'excision amène plein de problèmes. Si c'était juste je coupe, non. J'ai dit aux gens, s'il vous plaît, allez dans les centres d'accueil. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux membres du Parlement? Aux membres du Parlement, j'ai dit, s'il vous plaît, ayez enfin, une fois, le courage dans votre vie. On parle de vos femmes, on parle de vos filles, on parle de vos sœurs. On ne parle pas des petits pois ou des fraises. Je ne parle pas des cafards, je ne parle pas des fourmis. Je parle de vos femmes, je parle de vos sœurs, je parle de vos tantes, je parle de vos mères. Est-ce que je dis aux parlementaires qui n'ont pas voulu, à certains parlementaires qui sont venus nous dire que c'était anti-islamique, je les mets au défi de me dire que cette loi est anti-islamique. Je les mets au défi. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il est mort, les dernières paroles qu'il a dit protéger les femmes. Les dernières paroles qu'il a émises a dit protéger les femmes. Je les mets au défi. Eux qu'on a entendu tout le temps en train de dire c'est scandaleux. Comment? Bon, astaghfirullah, astaghfirullah. Comment une femme peut porter plainte contre son mari? Comment une femme peut porter plainte quand son mari la tape? Comment on peut porter plainte parce que cette femme-là vient de donner sa fille de 11 ans à un homme de 50 ans. Vous avez vu l'appareil génital d'un homme de 50 ans et l'appareil... C'est un bébé. Ça s'appelle protection des mineurs, ce n'est pas dans cette loi-là. Moi, je dis à ces gens-là, vous n'avez pas eu le courage. Des femmes ont défendu, Maïmouna Mintari, la députée, a défendu, elle a dit que c'était pour protéger les femmes. Mais vous tous qui étaient là, en train de dire, non, c'est anti-islamique, ça s'appelle... Non, pendant que vous êtes en train de bouger vos boubous, en train de faire dire astaghfirullah, astaghfirullah, il y a des femmes qui sont en train de souffrir. D'accord. Non, c'est ce que j'ai dit aux parlementaires. S'il vous plaît, messieurs, ayez du courage. Ces femmes-là, nous sommes comme vous. La Constitution nous garantit à nous les mêmes droits. Alors, pour vous, juste une statistique, pour vous, le statut du genre en Mauritanie, en Afrique. En Afrique. Ouais. Mais je crois qu'on est tous à peu près à la même enseigne, avec des pays qui sont qui ont des lois un peu meilleures que nous, en particulier dans l'Afrique qui a été colonisée par les Anglais. Mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vais aussi là choquer, mais les problèmes se posent dans nos pays musulmans, comme si l'islam interdisait qu'on défende les femmes.
depuis que nous sommes envahis par cette espèce d'islam uniformité, wahhabite, qui nous donne de l'argent partout, jamais le rapport aux femmes n'a été aussi mauvais. Quand j'ai entendu un grand cheikh ici de la place, je ne dirai pas son nom, dire mais c'est permis de taper un peu. Taper un peu. Taper un peu. Elle a mis trop de sel dans le couscous. Une petite claque. Elle a fait, donne un coup de poing. Est-ce que ça, c'est de l'amour? C'est du manque de respect. Donc je dis aux parlementaires, s'il vous plaît, ayez un peu de courage. Et pour ces femmes qui tapent leur mari? Ça, c'est le grand truc. Bien sûr que ça existe. 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 Mais pour une femme qui va taper son mari et qui Parce que son mari est revenu tard de la maison. Et son mari, là, soit ils règlent leur problème, ils divorcent. Mais qui peut porter plainte. Mais ça m'étonnerait que je vois un homme dans ce pays aller porter plainte à la police. C'est ce que je dis dans ce projet de loi-là. Les hommes ne sont pas protégés. Il n'y a que les femmes. C'est ce que j'ai dit au début. Mais pour une femme qui a giflé son mari, il y a combien de centaines de femmes qui sont tapées par leur mari? Moi, je vais vous dire quelque chose c'est mon histoire. Je vais aussi peut-être choquer parce qu'à un moment, il faut lever la loi du silence. Bon, non, mais je vais dire quelque chose il faut lever la loi du silence. Je suis une femme qui a connu le viol et je suis une femme qui a connu les violences conjugales. Je n'ai pas honte. Ce n'est pas à moi d'avoir honte. C'est ce que je veux dire aux femmes. N'ayez pas honte. Il n'y a aucune honte à avoir été violée. Il n'y a aucune honte à avoir subi des violences conjugales. Parce que c'est ce qu'on apprend aux femmes. Tu as été violée parce que, de toute façon, tu l'as bien cherché. Tu n'as pas vu ta jupe était trop courte. Ou tu as montré trop tes cheveux. Ou tu étais dans la rue le soir à 11h du soir. J'ai le droit, le soir, moi, en tant que femme, d'être à 11h du soir dans la rue sans qu'on vienne m'attraper. Je sais que c'est difficile à entendre dans notre pays. C'est très difficile. Mais je demande... C'est pas facile à gober, en tout cas. Je supplie les gens de faire la différence entre l'islam qui a libéré les femmes et cette espèce d'hypocrisie qui est en ce moment, à l'heure actuelle, sur les femmes, qui n'est pas l'islam. Alors, pour vous, c'est la faute à ces hommes ou c'est la faute au système, exactement? C'est la faute au système. D'accord. L'homme n'est... Moi, je ne monte pas les hommes contre les femmes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui se battent pour les droits des femmes. Ce n'est pas l'homme contre la femme. C'est un travail. Nous ne pourrons nous en sortir que si nous travaillons de concert. Nous ne pourrons nous en sortir que si, par exemple, dans ce projet de loi qui a un bon fond, on forme les gens. Il faut former les policiers qui reçoivent les plaintes. Il faut former le personnel à ces femmes qui vont arriver avec des problèmes. Exactement. Parlez-nous à l'école. À l'école. D'accord. Parlez-nous un peu des démarches que vous avez commencé à faire concernant la sensibilisation pour les droits des femmes. Ben, ça commence à l'école. Par exemple, l'école. Mais est-ce que l'école enseigne cela? C'est ce que j'ai dit. Il y a un manque de pédagogie. On doit apprendre dès l'école. Dites-moi si dans ce pays, dans notre éducation dite nationale, cette grande catastrophe, y a-t-il des manuels à l'éducation sexuelle, par exemple? Non. Est-ce qu'on apprend à l'école, aux petits garçons et aux petites filles, que les relations entre un homme et une femme ne passent pas par la violence physique? Non. Alors, ça commence à l'école. Et c'est ces enfants-là qui, en grandissant, vont changer la société. Mais si on n'apprend pas à ces enfants le respect mutuel, qu'on respecte le corps d'une femme, que c'est pas parce que j'ai montré mes cheveux que je suis de mauvaise mœurs et que je dois être violée, que c'est pas parce que je suis rentrée tard à 10h le soir, mon mari n'a qu'à me dire, il me dit, tu étais où? Je suis pas content, mais qu'il n'est pas obligé de me taper. D'accord. En tant qu'écrivain et activiste des femmes, d'abord, en tant qu'écrivain, est-ce que vous avez une fois écrit ou voilà. Donc, beaucoup. Parlez-nous d'un de vos... Moi, j'écris de la poésie, j'écris des chroniques où je passe mon temps à crier. Là-dessus, de toute façon, je passe mon temps à crier, on dit. Mais il faut crier, parce que si on ne crie pas, on n'est pas entendu. Et j'en parle dans mes écrits. J'en parle dans mes écrits parce que c'est
une femme qu'on est en train de taper, c'est comme si on me tape. Une petite fille qu'on est en train d'exciser, c'est comme si on m'excise. Une petite fille qu'un pédophile, parce qu'il faut dire le mot, le mariage précoce, c'est de la pédophilie légalisée, est en train de violer pendant sa nuit de noces, c'est comme si moi, il me viole. Et nous, une société, vous savez comment on juge une société? Regardez comment une société et une culture traitent ces femmes et vous saurez ce qu'elles vaut. Regardez simplement comment une culture traite ces femmes et vous regardez. Et vous saurez ce qu'elle vaut, si elle vaut quelque chose, si son degré de tolérance, d'amour, de compassion est haut ou bas. Nous, on nous dit, nos femmes sont libres. Voilà, tous nos hommes passent leur temps à dire, nos femmes sont libres, elles passent leur temps à nous demander de l'argent, elles sont ceci, elles ne font rien, elles sont paresseuses, elles sont ceci. Je dis non. Non. D'accord. Alors, le mot de la fin, je pense que l'émission tire déjà à sa fin. Le mot de la fin, un message ou... Le mot de la fin, je vais enfoncer le clou. Je vais dire, messieurs les fuqaha, messieurs les religieux, arrêtez de venir combattre un projet de loi qui est bon, qui est là pour défendre vos filles. On ne défend pas les voisines, on ne défend pas les maliennes, on ne défend pas les marocaines. C'est fait pour défendre vos filles. Que l'islam a demandé qu'on défende les femmes, que l'islam nous a donné des droits. Alors, moi, je dis, il faut arrêter. Et je dis au gouvernement, il faut, si vous voulez vraiment que les droits des femmes soient réels établis, et vous avez eu le courage de présenter cet avant-projet de loi cadre, qui est très courageux, il manque de précision, il manque certains aspects, comme j'ai dit, comme l'excision et la protection des mineurs. Mais il faut être logique, et ça s'appelle du courage politique. Si vous voulez vraiment que ce projet de loi-là se fasse, il faut séparer. Les religieux s'occupent de la religion. Vous vous occupez de nous, citoyens. Parce que pendant que vous êtes là en train d'argumenter, de dire on va faire ci, non, on ne peut pas faire ça, astaghfirullah, c'est pas bien. Non, pendant ce temps, les femmes continuent à souffrir. Il y a des femmes qui continuent à souffrir. Une dernière question, le rôle de la presse. Le rôle de la presse, c'est aussi de sensibiliser, d'expliquer. Mais je n'ai pas vu un article qui a expliqué c'est quoi le genre. Et vous, c'est la première fois de passer sur un plateau pour parler? Pour expliquer, pour dire, je n'ai vu personne venir expliquer aux gens c'est quoi le genre, c'est quoi le sexe. Que le genre, on ne parle pas de choses extraordinaires. Alors, avant de clôturer cette émission, vous rappelez aussi que le genre est totalement différent du sexe et je tiens aussi à préciser cela. Mais c'est ce que je dis, le genre c'est féminin, masculin. C'est-à-dire que moi en tant que, voilà, je suis femme de ce pays. Parce que ma culture, ma société, mon éducation dit que pour être femme chez moi, je suis, voilà, je dois porter la main à la fin, je suis la garante de l'honneur, voilà. C'est ça le genre. Je suis un comportement social. Le sexe, oui. Quand je suis née, on a bien vu que j'étais pas un garçon. Le sexe, c'est biologique. C'est tout simplement ça. D'accord. Alors, merci beaucoup. Non, mais je vais rebondir. Et je regarde la caméra pour dire à nos fuqaha, à nos religieux, je sais que je leur en demande peut-être un peu trop, mais je leur demande de lire Simone de Beauvoir. Mais pour Simone de Beauvoir, c'est trop loin. Une phrase très célèbre qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Mais j'ose espérer que peut-être ils prendront le temps d'aller lire et de comprendre c'est quoi le genre, c'est quoi le sexe, et peut-être d'avoir un regard un peu plus humain sur nous, les femmes de ce pays. Qu'on a le droit d'être protégées et qui doivent nous protéger. Alors, merci beaucoup, Madame Deruiche, d'être passée sur ce plateau, et merci aussi pour ces éclaircissements, et à très bientôt. Merci à vous. Alors, merci aussi à vous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs. Rendez-vous la semaine prochaine avec d'autres invités, pour 1 heure pour construire une démocratie. Racine One, merci pour la réalisation. Mouhadji Diallo, merci pour l'assistance. Bye bye et à la semaine prochaine.